Quand on entre dans un monastère qui suit la règle Saint-Benoît, normalement on entre dans une atmosphère, une ambiance spécifique, et on trouve tout de suite cet élément de paix, la Pax Benedictina. Saint Benoît le veut ainsi. Il transmet l'esprit des pères du désert en ceci. Au désert, il n'y a que le divin. Le monastère reproduit la séparation de ce qui est bruit, agitation. Mais il y a plusieurs niveaux. Il y a la séparation géographique, la clôture, l'absence de fuite, mais aussi il y a la clôture de l'âme et l'absence de fuite d'énergie. C'est le silence. Mais en plus, l'usage de la parole est protégé et orienté. La voix est consacrée à la louange. Et si on doit parler, on le fait dans une manière spécifique. La dignité est maintenue. Il en parle. Le 11e échelon de l'humilité est que le moine, quand il parle, le fasse doucement et sans rire. Doucement. Il y a une manière monastique de parler. Ça ne heurte pas. Les paroles sont mesurées. On n'a pas besoin d'élever la voix. On dit ce qu'il faut et puis on laisse, on se tait. C'est plus facile de ne pas commencer à parler que d'arrêter une conversation. Et c'est pour cela que Saint Benoît donne difficilement la permission de parler. Cela a été aperçu par les cisterciens surtout, mais aussi par les maisons strictes bénédictines, car dans une maison sérieuse, le silence règne dans les lieux réguliers. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'atmosphère sacrée. C'est le monde qui est entré. Donc, il y a l'extérieur et l'intérieur. Et ce procédé de osmose qui impacte, qui a une influence l'un sur l'autre, il continue. Quand il parle, il le fasse doucement et sans rire, humblement. La manière de parler du moine n'est pas envahissant. Il dit une fois ce qu'il faut dire, et si ce n'est pas accepté, il n'insiste pas, au moins à ce moment-là. Insister en élevant la voix est contradictoire, car on perd l'atmosphère en se faisant, et on ruine la paix monastique. Et donc, le Seigneur lui-même a donné le modèle. Il parle avec autorité, sans élever la voix. Et sérieusement, il y a parfois dans les personnes de culture des moyens de faire et de dire qui sont même intelligents, qui sont peut-être un signe de culture, mais il ne faut pas aller dans ce sens de légèreté
qui n'a pas de borne. L'atmosphère de base est sérieuse. Ce qui n'exclut pas la joie. La joie qui n'est pas profane. L'usage de la parole, bien cultivé, donne aussi une certaine joie, une spontanéité qui n'est pas contradictoire pour ce qui est de la paix monastique. Le sens de l'humour digne n'est pas celui de la personne qui rit à tout poumon et que Saint Benoît peut exclure les grands éclats de rire. Donc sérieusement, c'est la dignité bénédictine. Il continue en peu de mots. Le Seigneur invitait une mystique au Moyen-Âge à peser ses paroles. C'est un principe de base. Et aussi à ne pas parler sans être interrogé. Les paroles bien pesées, aiguisées, sont plus puissantes que les paroles qui ne cessent pas. C'est un secret. Il y a beaucoup plus de force dans la parole attendue. Raisonnablement, une personne équilibrée, raisonnable, pas portée aux extrêmes, et sans éclat de voix. Le rire monastique est toujours digne. Et si on maintient ceci dans les lieux de prière et de partage de la vie, on favorise la rencontre pour les autres. Car tout le monastère est en vue d'une rencontre jamais brisée. Malheureusement, même si ce n'est que un petit moment, la récréation, si cela existe, prend beaucoup d'énergie. Le silence perpétuel a un énorme avantage de intimité jamais interrompue. En plus, la récréation a le désavantage de faire revivre le passé, car souvent on parle des choses qu'on a vues et connues avant. Le silence perpétuel fait qu'on crée un monde qui n'a pas besoin de retourner sur le passé. On vit la grâce de la rencontre protégée au maximum. Car en fin de compte, la dignité se vit à l'intérieur de l'âme et du corps. Et la clôture de l'âme, c'est la bouche. La bouche, quand elle est ouverte, ouvre la digue et laisse échapper une fuite énorme.